Alors bonjour à tous. Cette petite vidéo aujourd'hui, c'était pour continuer à vous parler des mudras. J'avais commencé la semaine dernière avec une vidéo dans laquelle je vous présentais, je crois, 4 mudras pour nous permettre de nous aligner encore plus sur la personne qu'on est vraiment. Et donc j'avais envie de continuer, donc je le redis, je ne suis pas une professeure de mudra du tout. Je vous partage ma pratique en tant que pratiquante voilà, des mudras parce que je trouve que ça marche vraiment très bien. C'est facile à mettre en place et ça a vraiment des résultats étonnants. Et les mudras, donc c'est ce fameux yoga des doigts où en fait ça part du principe qu'il y a des points énergétiques sur les différents endroits des doigts. Vous voyez que c'est pas du tout ma spécialité. Et en fait, en mettant les mains dans certaines positions et en faisant en sorte que les doigts se touchent dans certaines positions, ça vient activer des énergies dans le corps. Alors soit pour soigner des maux physiques, soit pour soigner des maux émotionnels. Là, on va en voir un sur un petit problème physique. Et après, moi, ce qui me plaît et me parle énormément, c'est évidemment ceux qui viennent travailler sur les émotions pour nous aider justement à être en pleine possession de tous nos moyens. Donc voilà, deuxième petite vidéo sur les mudras. On va en voir 4. Alors, le premier s'appelle, je lis parce que le premier s'appelle Madhyama Svara Pranayama Mudra. C'est un mudra qui là est purement physique, c'est un mudra qui est sur le bon fonctionnement des bronches et sur le fait de respirer correctement et d'ouvrir la cage thoracique. Alors il est assez facile à mettre en place, vous prenez vos mains comme ça, vous les mettez face à face, vous allez simplement replier le majeur et vous allez faire en sorte, on va le faire là, et vous allez faire en sorte que les ongles de vos majeurs se touchent. Et puis vous allez simplement garder les bras, garder les doigts comme ça devant vous. Donc voilà, c'est un mudra qui vient agir sur la capacité respiratoire, qui vient agir sur l'ouverture de la cage thoracique, sur le fait de mieux respirer. Donc voilà, c'est tout simple. Vous avez vos mains comme ça, vous les mettez face à face, vous pliez simplement les majeurs et vous faites en sorte que les ongles, hop, je vais le mettre là, que les ongles des majeurs se touchent et voilà, et vous êtes en place et vous gardez vous voyez, les autres mains sont comme ça. Les doigts se touchent pas, les autres doigts se touchent pas. Et puis voilà, juste les ongles se touchent. Alors c'est juste une pression légère, c'est pas un exercice de force. Et voilà, et ça va permettre d'activer les zones d'énergie dans le corps qui permettent de mieux respirer. Donc ça, celui-ci, il s'appelle Madhyama Svara Pranayama Mudra. Ça, c'était le premier. Le second mudra, c'est un mudra qui permet de donner du positif aux pensées négatives. C'est-à-dire, ça permet de donner du positif à vos pensées négatives. Et les mudras émotionnels, on peut les accompagner de visualisation et on peut les accompagner de ce qu'ils appellent un sankalpa. Vous savez, cette phrase qui vient appuyer quelque chose. Et le sankalpa qui va avec ce mudra, il dit « Je laisse aller toutes les pensées inutiles et me sens libre. Je laisse aller toutes les pensées inutiles et me sens libre. » Et il s'appelle le Kali Mudra. Kali Mudra. Et donc c'est un mudra, vous avez vos mains comme ça. Vous joignez les mains. Vous allez garder les mains jointes comme ça, vous allez tendre les index qui vont se toucher et vous allez tendre les pouces qui vont se toucher. Donc en fait, vous allez être comme ça. Vous voyez, donc il y a juste les index et les pouces qui se touchent. Et ensuite, vous allez simplement mettre vos mains au niveau du cœur avec les avant-bras parallèles au sol. Donc ça donne quelque chose comme ça. Vous avez donc les index qui sont là, les pouces qui sont droits comme ça, qui ne touchent pas le corps, et vous mettez les mains au niveau du cœur avec les avant-bras parallèles au sol. Celui-ci, c'est Kali Mudra, et pendant que vous prenez la position, vous pouvez penser à ce sankalpa qui dit « Je laisse aller toutes les pensées inutiles et me sens libre. Je laisse aller toutes les pensées inutiles et me sens libre. » Voilà. Alors après... les mudras, la manière dont ça fonctionne, c'est que voilà, vous prenez la pose avec les doigts, avec cette intention, un certain temps. Vous pouvez faire ça vraiment que quelques minutes au début, comme vous pouvez faire ça plus longtemps. Il y a juste besoin, à mon sens, de mettre une petite intention au départ. Voilà, avec ce mudra-là, voilà, c'est pour donner du positif, un sens positif aux pensées négatives.
donc ce qui est bien en ce moment, ce qui va nous aider en ce moment. Et puis après, juste vous prenez la position avec vos mains et ensuite vous restez dans cette position 2, 3, 4, 5, 6 minutes. J'ai envie de dire aussi longtemps que vous le pouvez, c'est-à-dire que soit aussi longtemps que vous le pouvez par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Je le redis, mais si vous êtes au supermarché, que vous ne savez pas quoi faire, bah hop là, un petit mudra, ça occupe, ça permet de faire circuler l'énergie, c'est bien. Ou alors quand vous êtes devant la télé ou en train de regarder un film. Et en général, ce qui va se passer, c'est qu'au début, peut-être vous aurez du mal à tenir la position parce que vos doigts ne sont pas habitués, donc il ne faut pas forcer. Quand vous sentez que ça commence à faire un peu mal, bah vous arrêtez. Et puis plus vous allez le faire, plus le mudra va vous parler, plus vous allez le faire, bah plus vous allez garder la position longtemps. Et là, pour le coup, moi, par exemple, la manière dont ça fonctionne maintenant, c'est que une fois que le mudra est bien installé, il y a un moment donné, je vais commencer à bâiller. D'ailleurs, je bâille simplement en les faisant. Je commence à bâiller, parce que bah, ça veut dire qu'il y a des choses qui se libèrent, il y a une énergie qui recircule. Et moi, quand je le peux, bah, je laisse bâiller autant que ça veut bâiller. Et quand ça s'arrête de bâiller, ça veut dire que le circuit énergétique s'est remis en place. Et d'ailleurs, je constate que souvent après ça, une fois que j'ai bien bâillé pendant 5-10 minutes, un quart d'heure, bah, les doigts se défont tout seuls. Donc il n'y a pas vraiment de règle. Si vous le faites déjà pendant 30 secondes, c'est super. Et après, si certains mudras vous parlent plus que d'autres, bah, essayez de les faire plus longtemps. Mais il n'y a pas de règle. C'est votre corps qui va vous faire sentir ce dont il a besoin. Alors un autre mudra qui s'appelle Akini Mudra. Akini Mudra. C'est un mudra qui aide à retrouver son équilibre. Et le Sankalpa, la phrase qui va avec, elle dit « Je me sens de plus en plus en harmonie avec moi-même et mon environnement. Je me sens de plus en plus en harmonie avec moi-même et mon environnement. » Et donc, le mudra, il est tout simple. Vous mettez vos mains comme ça en face de vous. Vous mettez simplement tous les bouts des doigts en contact. Donc, ça forme... Hop, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais le mettre là. Voilà. Ça forme quelque chose d'un peu rond, vous voyez, comme si c'était une cage à oiseaux. Et cette position des mains, vous allez la mettre... Je me lève, vous allez la mettre au niveau du ventre. Voilà, vous la mettez juste là au niveau du ventre et vous pensez à la phrase « Je me sens de plus en plus en harmonie avec moi-même et mon environnement ». Et vous tenez la position comme ça. Alors, je me suis levée pour vous montrer, mais faites-le assis. Et puis vous mettez juste donc les mains sous cette forme-là. Hop, les doigts ils sont comme ça. Bam, on met simplement les doigts ensemble, c'est super simple. On laisse bien les doigts écartés, on donne un peu de rondeur à tout ça et on met ça devant le ventre en ayant cette phrase en tête « Je me sens de plus en plus en harmonie avec moi-même et mon environnement ». Et voilà. Et moi je baille direct. Et vous faites ça un certain temps. Et celui-ci c'est vraiment pour retrouver son équilibre. Donc vous pouvez le faire vraiment en méditant là-dessus. Comment retrouver mon équilibre en laissant cette énergie circuler, comme vous pouvez juste le faire en regardant la télé ou en faisant autre chose, juste quand vous mettez vos doigts en contact et que vous prenez la position, à mon sens, juste mettez une intention comme quoi vous êtes en train de travailler avec ce mudra qui vient vous aider à retrouver votre équilibre. Et puis après, laissez faire. C'est physique, puisque c'est vraiment les doigts qui sont en contact. Et puis le dernier que je voulais vous montrer pour aujourd'hui, il s'appelle Kubera Mudra. Kubera Mudra, et c'est un mudra qui vient nous aider à cultiver notre joie. Je vous en avais déjà montré un la semaine dernière, il y en a plusieurs, il y en a plein, mais à vous de voir peut-être celui qui vous parle le plus, peut-être qu'il y en a certains qui vous appelleront plus que d'autres, donc à vous de tester et de voir comment ça fonctionne chez vous. Et donc celui-ci, Kubera Mudra, et le Sankalpa qui va avec, il dit « J'offre le meilleur de ce que je suis et j'accueille ce qui est meilleur pour moi. J'offre le meilleur de ce que je suis et j'accueille ce qui est meilleur pour moi. » Et la position des mains, c'est... je vais vous montrer comme ça. La position des mains, c'est vous repliez les deux derniers doigts, c'est-à-dire l'annulaire, celui-là et celui-là, l'annulaire et l'auriculaire. Vous repliez ces deux doigts sur la paume de la main. Et puis les trois autres doigts, vous allez faire toucher le bout du pouce par les deux autres doigts, par l'index et le majeur. Voilà. Vous allez faire toucher le bout du pouce par l'auriculaire, par le majeur et l'index. Donc on replie l'auriculaire et l'annulaire et on fait toucher le bout du pouce par le majeur et l'index. Donc ça va vous donner ça, une position comme ça, vous voyez, hop. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, comme ça. Et en fait ça, après vous mettez les mains au-dessus des cuisses, sur les cuisses ou sur les genoux.
hein, avec les paumes tournées vers le ciel. Donc en fait, vous allez vous retrouver avec vos mains comme ça, les paumes tournées vers le ciel. Ce mudra, une fois de plus, il permet d'aider à cultiver sa joie. Et donc c'est j'offre le meilleur de ce que je suis et j'accueille ce qui est meilleur pour moi. Voilà, j'offre le meilleur de ce que je suis et ce qui est meilleur pour moi. Voilà, alors donc je vous encourage à les faire, à les tester, testez-les une fois, deux fois, trois fois, il faut après que le corps s'habitue un petit peu, que le mental s'habitue, donc si ça marche pas une première fois, réessayez une deuxième et une troisième fois, et voyez comment ça vous parle, parce que après l'intérêt de ces mudras, c'est qu'on peut les faire n'importe où, n'importe quand, voilà, donc dès qu'on a même juste 2 minutes, on choisit le mudra qui nous va bien, et pendant 2 minutes on le fait, et pendant 2 minutes ça remet les énergies dans le corps en place, donc ça c'est chouette. Et donc ce que je viens de vous partager là, ça vient de ce bouquin. Hop là. Ça c'était les mudras de la semaine dernière. Ça vient de ce bouquin donc, qui a été écrit par Juliette Dumas et Locana Sans Regret aux éditions Flammarion. Et c'est Mudra, le yoga des doigts. Voilà, donc ce que je vous ai raconté là, c'est dans ce bouquin-là. Et dedans, il y a plein de mudras à la fois sur tout ce qui est émotionnel, beaucoup de choses sur l'émotionnel, et puis aussi évidemment des mudras sur des choses beaucoup plus physiques. Voilà, bah écoutez, j'espère que dans ces mudras-là, et puis donc il y a cette première vidéo, puis il y a eu la vidéo de la semaine dernière, voilà, j'espère que vous trouverez votre bonheur, peut-être je vous en repartagerai encore d'autres la semaine prochaine. Le but de ces mudras pour moi en tout cas, c'est vraiment de nous permettre d'élever nos vibrations et d'être dans la joie, en tout cas de focaliser notre attention sur la lumière, la joie, l'énergie, le partage, le rire, l'amour, pour qu'on puisse traverser tout ça en élevant nos vibrations, et que nos vibrations, elles s'élèvent, mais qu'elles restent élevées après tout ça, et que on monte tous encore plus haut vers la lumière. Voilà. Et là, en l'occurrence, c'est avec les mudras. Donc, bonne pratique. N'hésitez pas à partager dans les commentaires pour nous dire si ça vous parle ou pas, ou peut-être quel mudra vous parle en particulier, lequel fait effet sur vous. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une très belle fin de journée, et je vous dis à très bientôt. Salut!